Voici maintenant la quatrième partie, la partie qui concerne la mémorisation. Alors, pour moi, la mémorisation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans une résolution à l'aveugle. C'est ce qui va conditionner votre passage donc yeux fermés et votre résolution, car si vous vous rappelez bien de ce que vous avez mémorisé, ça va accélérer votre partie résolution et vous pourrez être fluide. Alors qu'à l'inverse, si vous avez des trous, tout de suite ça va pénaliser votre temps. Mon premier conseil pour une mémorisation à l'aveugle, pour la mémorisation, ça va être d'avoir deux systèmes de mémorisation différents, un pour les coins et un pour les arêtes, afin de ne pas confondre. Moi, donc, quand j'ai débuté, ma résolution se passait, donc, comme je vais vous le dire là. Donc tout d'abord, quand je découvrais mon mélange, je comptais mes coins. C'est-à-dire que je regardais si j'allais avoir un nombre pair ou un pair de PLLY à faire, pour déjà savoir si j'allais avoir une parité. Ça fait perdre quelques secondes, ça fait perdre quelques secondes, mais qu'on rattrape assez facilement, assez rapidement après, parce que comme ça évite de compter pendant la résolution. Donc dès le début, on sait si on aura une RSIM à faire ou pas entre la résolution des coins et des arêtes. Donc tout d'abord, je compte mes coins, puis je mémorise mes arêtes, donc je regarde mes sigles, je les mémorise. Ensuite, je regarde si j'ai des arêtes à orienter. Donc par exemple, là on voit bien sur ce mélange là que celle-là elle sera orientée à la fin. Puis je vérifie mon orientation d'arête, c'est ça, voilà. Je mémorise mes coins et ensuite je vérifie leur orientation. Et après, pour la résolution, je résous mes coins, j'oriente mes coins, je fais ma parité si besoin, je résous mes arêtes, j'oriente mes arêtes. Et puis après, je pars. Donc ça c'est quelques petits conseils basiques. Maintenant je vais vous montrer, je vais vous expliquer quelques systèmes qui existent donc pour les arêtes ou pour les coins pour les mémoriser. Donc, je vais commencer par les arêtes. Pour les arêtes, on a un système dit de PAOL qui peut être PAO ou PA ou même P. Donc en fait PAOL ça signifie personnage, arête, personnage, action, objet, lieu. Ça veut dire qu'en fait pour chaque arête vous lui donnez 4 actions, 4 définitions. Par exemple, si on va prendre la jaune-bleu, moi ce que c'était ça, c'était jaune-bleu. Jaune-bleu, ça c'était Homer, donc dans les Simpsons, c'était facile à mémoriser. Jaune-bleu, Homer, avec son verbe, son action, manger. L'objet c'était des donuts, et le lieu c'était à Springfield. Donc en fait comme ça, on a déjà 4 descriptifs pour une seule arête. Après par exemple jaune-vert c'était Marge, qui je sais plus, elle devait cuisiner des plats ou de la nourriture dans la cuisine. Qu'est-ce que j'avais bleu-orange c'était Obélix, qui était différent de... Non, bleu-orange c'était le Schtroumpf paysan, et orange-bleu c'était Obélix. Donc en fait moi j'ai inventé des actions en rapport avec mes personnages pour bien m'en souvenir. Donc, par exemple le bleu-orange c'était de cultiver donc de la salse pareille, tout du genre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Quand à la place du orange vert j'avais Bowser, donc le personnage de Mario Kart là qui conduisait un kart sur un circuit. Jaune orange c'était Lisa Simpson, orange jaune à l'inverse c'était Pikachu qui allait électrocuter des Pokémon à Jadiel. Voilà, j'ai inventé un truc comme ça. Donc en fait vous inventez des personnages, des actions, des objets, des lieux, et au fur et à mesure, donc la première arête que vous aurez ça va être un personnage, la deuxième ce sera une action, la troisième un objet, et la quatrième un lieu. Donc on pourra avoir Homer cuisine des Pokémon à Springfield, voilà, un cycle par exemple. Donc ça c'est votre système à développer. Il y a quelques iconothèques qui traînent sur le forum si vous avez envie de reprendre des toutes faites, mais c'est mieux d'avoir vos propres images. Sinon, on a après quoi, vous pouvez donner des lettres et des chiffres à vos arêtes si vous avez envie. Donc, je sais pas, par exemple 1, 2, 3 et puis ABC. C'est vraiment ça, c'est assez facile à pratiquer comme système. Après la difficulté ça consiste plus à le mémoriser sur le long terme. Vous pouvez faire des paires de lettres, c'est-à-dire que vous donnez des lettres à toutes les arêtes. Donc je sais pas, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Et ensuite, quand vous avez deux lettres à la suite, en fait, ça vous forme un seul mot. Si par exemple on a AB, ça peut faire Antonio Banderas, on va dire. Si vous avez RC, ça peut être Rubik's Cube. Si vous avez EK, ça peut être EA, je veux dire, ça peut être Eric Ask, enfin le hollandais là, voilà, Eric Ask.
j'arrive pas à le dire, tant pis. Donc en fait vous faites des paires de lettres comme ça. Sinon vous pouvez aussi mémoriser en shape, c'est-à-dire que vous allez mémoriser avec vos doigts. Là vous regardez, c'est une mémorisation assez... Vous allez prendre, là, par exemple on a la verre blanche. La verre blanche, on va se souvenir qu'elle va aller derrière là, comme ça. Donc vous mémorisez ça. Après on a du orange vert, tac, qui va aller là. Enfin, c'est vraiment une mémorisation avec les doigts. C'est pas facile à faire, c'est vraiment pour ceux qui ont des affinités avec ça. Vous pouvez aussi donner des sons. Enfin ça j'ai jamais vraiment pratiqué, mais ça se fait. Vous pouvez également pratiquer la technique du chemin. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous parcourez un chemin connu. Donc, je sais pas, comme vous allez à votre travail, à l'école, chercher vos enfants ou à la cuisine, ou là, dans une pièce, même, vous êtes assis au milieu d'une pièce et vous vous tournez sur vous-même et au fur et à mesure, donc à des endroits connus, vous placez les arêtes que vous avez mémorisées. Allez. Ou de... Alors, voilà. Moi je sais que c'est pas le système qui me convient. Autre système, et donc ça c'est ce que moi je pratique. Vous donnez des lettres à chaque arête. Donc moi j'ai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. En fait vous faites des phrases avec ces lettres. C'est-à-dire que si j'ai J, B, U, V, D, V, on va dire, ça va faire je bois un verre de vin avec les initiales. J'invente une phrase comme ça. Donc c'est pas mal parce que ça permet de se renouveler par rapport à une PAOL. Les lettres ne bougent pas. Mais la difficulté ça consiste à inventer une phrase rapidement parce que des fois quand on a un enchaînement K, V, KVI, on ne sait pas forcément quoi inventer comme phrase. Voilà. Sinon pour les coins, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc des chiffres et des lettres. En fait la difficulté pour les coins c'est qu'il y a 3 orientations différentes. Donc il faut réussir à trouver un système qui code les arêtes de 3 orientations différentes. Donc par exemple, c'est ça que j'avais pris quand j'étais débutant, c'est que quand c'était un sticker blanc-jaune qui pointait sur le dessus, on donnait un chiffre de 1 à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bleu-vert, on mettait une lettre de A, H, donc A, B, C, D, E, F, G, H. On avait un sticker rouge-orange, on mettait un chiffre anglais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait on mémorisait les orientations comme ça de la même façon. Après sinon on peut faire des lettres, comme il y a donc on va dire 7 coins sans compter le buffer fois 3 orientations, ça nous fait 21 items à mémoriser. On peut très bien utiliser toutes les lettres de l'alphabet aussi. Donc les 21 lettres c'est suffisant pour utiliser tout l'alphabet. On peut faire des chiffres aussi qui vont de 1 à 21, comme vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. J'avais réfléchi aussi à un système avec les jours de la semaine, par exemple, avec genre lundi, mardi, mercredi, les mois aussi, après janvier, février, mars, et puis après des jours. Donc ça c'est un peu comme vous voulez. On peut aussi faire du shape, donc mémoriser tac, 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 etc. Voilà. Donc ce qu'on va faire... maintenant, donc je vais vous présenter la résolution de cet exemple, donc de ce mélange que j'ai là. Donc j'ai remis le mélange dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le refaire. Et on va le faire avec mon système de mémorisation à moi pour que vous puissiez voir un petit peu donc ce que ça donne.